Vous connaissez déjà la chanson, il est temps de choisir ma pile à lire pour le mois d'août, donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Et le booktube, aujourd'hui on se retrouve pour sélectionner ma pile à lire du mois d'août. Vous savez déjà que je vais vous proposer cette vidéo tous les mois depuis que j'ai créé cette chaîne, donc je mets la playlist en barre d'infos si ça vous intéresse. Comme d'habitude, on va diviser un petit peu cette vidéo en trois parties. Donc la première partie, je vais vous parler de mes achats que j'ai fait le mois précédent. La deuxième partie des sorties qui m'intéressent pour le mois en cours, enfin le futur mois, donc le mois d'août. Dans la dernière partie, on va sélectionner mes lectures ensemble. Donc on commence parce que les gars, je vous avais dit, oui, je vais pas acheter parce que je vais rentrer en Dubaï, que nenni, guys, parce que j'avais oublié dans l'équation que c'était les... J'ai oublié comment ça s'appelle ce truc, mais en fait, c'est les livres étaient à 1,99 en fonction des jours et tout ça. J'ai fait des dégâts. C'est même pas des dégâts, des dégâts. Acheté 11 livres au mois de juillet. Bien entendu, je vais vous les montrer. J'ai acheté Alchemist de Selling You parce que c'est tombé en fait dans ma palle du mois de juillet. Je l'avais pas en physique donc je l'ai acheté. Je n'ai pas terminé d'ailleurs. Les gars, 900 pages. Je l'ai commencé le 1er juillet. À l'heure où je filme mon livre, le 29 juillet, je l'ai toujours pas terminé, les gars. C'est lent. Genre, j'ai l'ai dépassé. Je suis à 161%, il me semble. C'est giga long. Bref. Mais j'avance doucement et sûrement. J'aime bien, mais ce sera pas 5 étoiles. C'est, je pense, trop long. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu zappé, mais ça je vous en reparle alors pas dans mon bilan lecture du mois de juillet, mais dans mon bilan lecture du mois d'août, parce que je pense pas que je vais le finir en juillet, c'est mort. Je pense que je le finirai début août, et du coup je vais le présenterai en septembre quand je ferai mon bilan. D'ailleurs j'ai filmé une vidéo que vous deviez voir la semaine dernière, donc normalement si j'arrive, soit vous aurez des vidéos samedi, dimanche, soit prochainement, mais en tout cas j'ai déjà filmé, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps de monter parce que j'ai en tout plus de 2 heures de rush pour vous présenter mes bilans lecture du mois de janvier à juin. Il y aura ces deux vidéos-là, j'ai fait en deux parties parce que c'est trop long, j'ai fait de janvier à mars, et ensuite d'avril à juin. Et à partir de ça, tous les mois, on va se retrouver pour faire le bilan. Donc, en août, vous aurez une vidéo sur mon bilan lecture du mois de juillet. Bref, donc j'ai acheté ça dans un premier temps. J'ai aussi acheté ça que je n'ai pas encore lu. C'est Call Up de Navessa Allen. C'est le tome 2 de la saga Sous son emprise. Pareil, c'est tombé dans ma pile à lire du mois de juillet, donc je vous avais dit que j'allais l'acheter. Donc ça, j'étais autorisée. Ensuite, j'ai acheté, je vous mets juste ici, sur ma liseuse, qui d'ailleurs, j'ai pimpé. Regardez comme elle est belle, mais comme ma liseuse. Enfin, elle est classique, mais elle est mieux. Parce qu'en fait, j'en avais marre de ma précédente, ma coque, parce qu'en fait, elle était pas ajustée, et quand je le lisais, comme ça, accouché, la liseuse tombait littéralement sur mon visage à chaque fois, donc j'étais obligée de tenir, c'était désagréable, donc là, j'ai acheté une coque transparence. Il faut que je mette un insert, ou je mette des stickers, je sais pas encore trop, mais il faut que je fasse ça. J'ai acheté un petit bijou. Une petite coque et puis le pop socket. Je vais pas mentir, j'ai acheté ça sur AliExpress parce que Amazon livre en Martinique et que je trouve pas d'accessoires pour ma Kobo ici tout simplement. Bref, on s'en fiche. Mais en tout cas, sur ma liseuse, j'ai acheté celle qui c'est de Riley Sager. Je vous ai pas dit ça dans la dernière vidéo, mais fin juin, j'ai décidé finalement de m'inscrire non. Je me suis inscrite sur Discord et je participe au book club de Elise Books, qui est une créatrice de contenu littéraire que j'aime beaucoup. À chaque fois, je voyais qu'elle parlait de son book club. Au début, j'étais pas tentée et là, je suis lancée. Je me suis inscrite sur Discord. Ça se passe totalement en ligne, puisque bon, je viens en Martinique qui est en France club. Et le mois dernier, on a lu donc celle qui c'est de Riley Sager, qui apparemment a fait un buzz de malade, que c'est difficile de l'avoir en physique. Moi, j'ai pas cherché à l'avoir en physique, je vous avoue, parce que en vrai, je trouve le livre esthétiquement il est moche. Donc je ne vais pas l'acheter, mais j'ai passé un très bon moment à lecture, donc je vous en reparle. J'ai acheté aussi le dîner de Freda McFadden. C'est une nouvelle un petit peu bizarre. J'ai lu, je vous en reparle. Mais je vous dis déjà, ne perdez pas votre temps à acheter ça. Si vous aimez les thrillers, Freda McFadden, tout ça, gaspillez pas votre argent. Et comme c'est une nouvelle, moi les nouvelles, je vous dis toujours, je les achète plutôt sur ma liseuse. Mais il n'y a pas de raison que j'achète un petit livre. J'aime pas les livres de poche. Donc tout ce qui est poche, ou les livres que je n'aime pas la couverture, je ressens pas la nécessité, de l'avoir en physique, liseuse quoi. Et pour celles qui me demanderont, pour la Kobo, parce que même si je suis en Martinique, je l'ai acheté en Martinique, ma Kobo, mais j'achète mes livres sur la Fnac et j'ai lié ma Kobo à mon compte Fnac. Donc du coup, quand j'achète sur la Fnac.fr, donc Fnac en France, pas la Fnac en Martinique, on précise bien, la Fnac FR, ça se télécharge automatiquement. Dès que je l'ai acheté, j'ai jusqu'à synchroniser et ça se télécharge automatiquement et c'est comme ça que je fais pour avoir mes livres. Ensuite, de la promotion, j'ai trouvé le nom.
All Stars. C'est la promotion All Stars, donc les livres numériques sont à 1,99. Chaque jour, il y a une sélection de livres. Et je crois les 3 derniers jours, vous avez tout qui est en promo, en fait, toutes les promotions qu'il y a eu. Un par jour, ils sont en promotion pendant pas 3 jours, durant le week-end. J'avoue que le week-end, mais ça n'a pas fonctionné parce que j'avais raté les premiers jours parce que ça a commencé fin juin. Et je me suis rendu compte de ça, on était déjà le 30 juin. Il y avait déjà eu, je crois, 3-4 jours avant et j'avais raté. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, comme je sais qu'à la fin, parce que j'avais fait ça l'année dernière, je sais le week-end, le dernier week-end de la promo, tout est en promo et tout. Et en fait, ça n'a pas fonctionné sur la Fnac. J'ai pas compris. Genre, tu mettais les trucs dans ton panier, mais c'était pas en promo. Alors que ça affichait que c'était en promo. Bref, il y a plein de livres que je n'ai pas eu, mais j'ai quand même fait pas mal de shopping. Donc, j'ai acheté 12 Folies hier. C'est une dark romance. Je vous avoue que je n'ai plus le pitch en tête. Quand je lis un pitch et que je l'ajoute sur Booknote ou que je l'ajoute dans mon application de lecture, je pars du principe que ça m'a tenté, donc je l'ajoute. Mais après ça, je ne relis pas le résumé. Donc je vous avoue que là, comme ça, je ne peux pas vous dire de quoi ça parle, mais je sais que c'est une dark romance, donc faire attention. J'ai pas dit, mais c'était pas dans le All Star. C'était aussi des promos, parce que tous les mois, il y a des promos sur les livres numériques sur Fnac. Je vous invite à voir regarder tous les mois. Et souvent, même des fois, au cours du mois, il y a d'autres promos. Enfin, j'y vais environ une fois par semaine à regarder au cas où. Et ça, c'était hors des promotions. Lui, je sais que je l'ai acheté 1,99€, mais c'était pas dans la promotion. J'ai acheté Meet Your Match de Candy Snyder. C'est une nouvelle saga qui est parue chez Nox cette année. Ce tome-là, j'ai vu des revues. Au début, ça m'a tenté. Parce que je me suis dit une protra noire et tout machin. Mais j'ai vu que les avis étaient un petit peu mitigés, en dents de scie, tout ça. Je me suis dit je vais tenter. Et pour ne pas acheter le livre en papier, je me suis dit c'est déjà en promotion à 1,99€, je l'ai pris. J'ai pris aussi La Maison des Mensonges de John Mars. Je n'ai jamais entendu parler de ce livre, mais le résumé m'avait tenté. J'ai acheté de Claire McGowan, qui était sur ma liste, ma mise en vie d'achat. Lui survivre. C'est sorti de l'année dernière, fin d'année dernière, si je me trompe pas, ça m'a tenté, donc je l'ai acheté. J'ai acheté Manuela Parks, parce que c'est une saga que je veux commencer, mais je trouve que les livres sont moches. Donc je ne les veux pas en physique, mais je veux lire quand même cette saga, donc je vais les acheter tout simplement au fur et à mesure sur ma liseuse. J'ai plus de place sur ma carte mémoire, putain. Bref, ensuite, ça c'était pas dans la promo, mais j'ai acheté The Wrong Bride de Katami Namura. Alors c'était en promotion, mais pareil que pour The Spoly Maria, c'était en promotion, mais pas dans la promo All Star, parce que c'est une saga que je veux commencer, et au final, je vois que les avis sont tellement pas bons, on va parler français, ils sont pas bons sur ce livre-là, donc je me suis dit, je vais juste pas les acheter en physique, mais je vais les lire en numérique, et ça fait partie aussi de ma liste de 26 en 2026, donc j'ai profité. J'ai acheté Will of the Many, c'est de la fantasy, je crois. J'ai entendu tellement parler de ce livre-là, je me suis dit, why not? J'ai acheté. Tout simplement. Je vais tester. C'est un livre qui est juste énorme. Je l'ai déjà vu en Martinique. Énorme. Il est écrit tout petit. Mais bon, je l'ai acheté quand même en numérique parce que je veux changer. Je veux ouvrir mon horizon parce que j'ai lu tellement de romances que je pense que j'en ai marre. Et du coup, c'est pour ça que vous voyez que j'essaye de changer. J'ai acheté Alchemist. J'essaie de voir, enfin, de lire un peu plus de thrillers. J'essaie de... Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai acheté durant le mois de juillet. Dans la partie de cette vidéo, je vais vous parler de toutes les sorties du mois d'août littéraires. Alors j'avoue que je parle que des brochés parce que je suis team brochet. Donc il se peut qu'il y ait des poches, mais je parle pas parce que je regarde juste pas la liste. Là j'avoue que j'ai fait attention ce mois-ci, mais je sais que les mois précédents j'ai pas forcément fait attention. Bien entendu, on est en juillet, août. Les entreprises, enfin les maisons d'édition ferment, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de sorties que les autres mois, et ça se voit clairement. On va parler des livres que je sais que je ne vais pas acheter. On va commencer par All the Truth de Rina Kent, c'est le tome 2 d'une des duologies en fait. Je veux commencer le Rinaverse, mais je suis un petit peu perdue, et là je sens qu'on a des édits pardon, pour savoir dans quel ordre tout lire, parce que genre il y a énormément de livres, mais bon bref. Le tome 1 est sorti hier, le mois dernier pardon, mois de juillet. Donc, j'ai pas lu le tome 1, je pourrais pas lire le tome 2. Et aussi, j'aimerais les lire dans l'ordre de sortie. Et donc, il faut que je lise les autres livres avant. C'est mort. Ensuite, je pourrais pas lire Some Kind of Perfect, c'est le tome final de la saga Addicted, qu'on a lu dans la vidéo vlog lecture là, la dernière. Je mets l'affiche en barre d'infos. Je suis au tome 5, moi. Il faut que j'achète le tome 5. Donc c'est clair que je ne vais pas le lire. Et là c'est le tome 9 si je ne me trompe pas. Ensuite, Sawyer de Jessica Peterson. Le tome 1, il me semble que c'est Cash. C'est sorti il y a quelques mois. Je l'ai pas encore lu donc c'est mort. Heartshot de Lisa Blossom. C'est une créatrice de contenu littéraire qui a sorti Heart. Je mettrai la cover ici, je me souviens plus c'est quoi le nom. Alors je sais pas si c'est interconnecté ou si c'est indépendant. J'avoue que je me souviens plus trop. Mais en tout cas j'ai pas lu le tome 1.
Donc même si c'est pas une suite, j'aime bien lire dans l'ordre. Tant que j'ai pas lu le premier, mais je lirai pas celui-là, donc c'est mort. Et pareil pour Delphine Blake, c'est Whisperer, le tome 2. C'est la suite de sa duologie. J'ai pas lu le tome 1, donc je lirai pas le tome 2. Là, on va passer à ce que je pense acheter. C'est vrai que je suis pas très romance d'été, parce que je viens en Martinique et on a que 2 saisons, genre l'hivernage où il pleut tout le temps et le carême. Je peux lire ça à n'importe quel moment, donc je suis pas certaine d'acheter ça là, mais c'est de Christina Lauren, c'est The Romance Revival. Je me souviens plus de quoi ça parle. Ça c'est sûr. Le reste, je suis pas certaine d'acheter tout de suite, mais ça c'est sûr. Dahlia Blake sort une dark romance, les gars. Je répète. Dahlia Blake sort une dark romance qui s'appelle Heat Wave et ce sera, je pense, une duologie ou peut-être une trilogie, je sais pas, mais je pense que c'est une duologie. Guys, Dahlia, écoutez, Dahlia Blake, tout comme Acacia Black, ce sont les 2 autrices qui vont sortir tout n'importe quoi, je vais lire. Tout comme Elodie Haute-Arnolin, je vais lire parce que j'aime leur plume, j'aime leur style d'écriture et je trouve que ce sont des autrices sous-cotées. Alors Dahlia Blake, on commence à entendre plus parler, mais Acacia Black, c'est quelqu'un qu'on n'entend pas parler. Donc tout ce que ces filles vont sortir, je vais lire. Donc c'est sûr et certain que le 12 août, ce livre est dans mon panier. Et si je ne peux pas l'avoir en physique, c'est bon, en Martinique, des fois on a les choses un petit peu en avance. J'ai eu une fois un livre, c'était, je crois, le tome 3 ou 2 de la saga Boys of Torment de Chloé Walsh. J'avais vu le livre avant la date de sortie officielle. Des fois on a un petit peu en avance, mais souvent on a longtemps après tout le monde, en tout cas après vous en France. Mais dès que j'ai la main dessus, je l'achète et je le lis dans la foulée, sachant que j'ai vu 2 personnes lire qui ont eu des copies avancées. Dire que c'est un banger, donc j'ai très hâte. Et ensuite, vous avez de Elle Kennedy qui sort Misfits. C'est un tome 1 sur une nouvelle saga. J'ai le pitch m'avait tenté, donc voilà, c'est sur la liste. Là, je sais plus c'est quoi le pitch. Par contre, lui, peut-être que je l'achèterai pas en physique parce que je trouve qu'il est moche. Je vais pas mentir. J'ai décidé vraiment, ce que je ne suis pas attirée par la couverture, je vais pas me forcer à acheter. Et ensuite, Earth the Lover de Lily King, c'est un livre dont j'ai entendu tellement parler sur les chaînes des Américaines. Apparemment, c'est un livre qui est assez touchant et qui mène à réfléchir et ça me tentait beaucoup. Je sais pas chez qui ce sera publié, mais j'ai très hâte de savoir. C'est que je vais l'acheter. Ça, c'est ça. On va maintenant passer enfin à la sélection de ma pile à lire du mois d'août et j'ai tellement hâte. Pour ceux qui ne savent pas, je sélectionne 5 livres à chaque fois parce qu'en moyenne, je lis 5 à 6 livres tous les mois. Par exemple, ce mois-ci, je suis à 5 livres. Le mois dernier, j'ai fait 6. Ça dépend. Dont un livre qui est obligatoirement sur ma pile à lire de 2026. Et ensuite, les autres livres, je les sélectionne avec la roue de lecture. Donc, on va commencer par sélectionner le livre que je vais lire, qui est sur ma liste de 26 en 2026. Et je tourne la roue. Le numéro 6. Je vous mets la liste. Et le numéro 6 est King of Sin, tome 1 de Anna Wong. C'est une saga que je voulais vraiment commencer, donc je suis contente. Ah, je suis contente. Donc, le livre numéro 1 que je vais lire, c'est King of Sin de Anna Wong, le tome 1 de la saga. Je sais pas c'est quoi le nom. Ensuite, on passe à la sélection des 4 autres livres que je vais sélectionner avec la roue de lecture. En fait, c'est juste une roue aléatoire que je fais tourner. Ça me donne une phrase. Et avec la phrase, je vais juste voir quel livre entre en ligne de mire, donc de quel livre je vais parler. Je vais sélectionner à partir de ça. Donc, je tourne ma roue une première fois. Ah! C'est lis la meilleure des premières phrases du livre et choisis. Guys, en fait, je viens aujourd'hui de regarder le TBR Jar. En fait, souvent aux États-Unis, c'est plus une petite boîte où ils ont écrit des phrases et puis ils choisissent au hasard. Moi, ça m'énerve d'avoir du papier juste pour ça. Donc, je préfère le faire avec un système de roue. Mais je viens d'ajouter cette phrase à la liste aujourd'hui même. Parce qu'au fur et à mesure que je rajoute, quand je tombe sur des phrases, des prompts, ils appellent ça aux États-Unis, qui m'intéressent et que je peux avoir, j'ajoute au fur et à mesure. Et en fait, j'ai ajouté aujourd'hui. Je suis tellement contente. Et c'est Jamie Foxx qui a parlé de ça. Et je suis contente parce qu'en fait, c'est juste, vous prenez des livres qui vous hype beaucoup et vous lisez la première phrase et vous choisissez en fait la première phrase du livre qui vous plaît le plus et vous lisez le livre. Donc je vais sélectionner, je vais regarder les livres qui me tentent le plus. Il y en a quand même d'autres qui me hype beaucoup, mais je vais me calmer. Donc je vais sélectionner parmi ces livres
là, la phrase qui me hype le plus. Donc, une histoire qui finit mal de Evelyn Clark, c'est V.E. Schwab et je sais plus c'est quoi le nom de l'autre autrice. Je vais lire la première phrase. Donc, en en-tête, c'est écrit « Il était une fois » et la première phrase, une photo s'affiche sur l'écran. C'est tout. Voilà, il y a rien d'autre qui est écrit. Ensuite, j'ai We Wind It Back. Je vais essayer de sélectionner des livres que je peux lire dans mes vlogs lecture parce que j'ai fait des vlogs lecture, mais tous les livres que j'ai choisis n'étaient pas dans ma palle, donc c'est pour ça que j'ai pas avancé sur mes palles. Je vous en parle bientôt d'ailleurs. Dans Windy City, le tome 5 de We Wind It Back, j'ai un contenu que je veux filmer avec ce livre, donc si je peux le choisir. Donc chapitre 1, Rio. Je préfère 3 carats. Des bijoux. J'aime bien. Ensuite, Holly Jackson, 7 jours avant la tombe, c'est la peau grise, pourrie, laissant apparaître les tendons filandreux des muscles en dessous. Je vais être folle, mais ça me tente de ouf. Je suis super tentée, je suis super hype. Faut-il l'auteur moi, préface. Faut-il dissocier l'homme de l'artiste? Vraie question. Je note aussi, parmi ceux qui me tentent beaucoup. Et ensuite, j'avais de Lila Mars, Out of Vicious Life. Prologue. La première chose que je vois en sortant de la salle où on vient de me remettre mon badge, ce n'est pas Londres. Bon, ça me tente pas plus que ça. Mon choix va donc se porter entre ces deux livres. J'avoue que cette histoire de peau et de machin, c'est très glauque, mais ça m'attire. Et en plus, je viens de finir de lire Meurtre mode d'emploi, le tome 1. Donc, est-ce que je continuerai pas avec Holly Jackson? Je pense que je vais prendre ça. Le livre numéro 2 que je vais lire ce mois-ci, c'est 7 jours avant la tombe de Holly Jackson. On tourne la roue pour sélectionner le livre numéro 3. Un relier. Un relier, ça tombe pas parce que j'en ai pas. Je vais le remettre dans le lot, mais je n'ai pas de relier. Ça sert à rien. Un livre que l'on voit partout en ce moment. Je regarde d'abord mes physiques, mais j'ai aussi des numériques. J'ai fait une fiche récapitulative de tous mes numériques pour mieux m'organiser. Je dirais Une histoire qui finit mal, d'Evelyn Clark. J'ai vu des contenus récemment autour de celui-ci. J'aurais dit Out of Vicious Life ou Rewind It Back, mais en fait c'est vrai que là on voit un peu moins se parler de ces livres. Enfin, en tout cas on entend moins se parler de ces livres. Je vous affiche ma palle numérique. Et là, parmi tout ça, oh, je sais. Parmi tout ça, il y a Campus Drivers, le tome 1. Parce que ça sort sur Prime. Il est plus disponible en broché, en tout cas en Martinique. C'est que en poche, et je vous ai dit, j'achète pas les poches. Je les achèterai en numérique. Et ça me permettra de commencer une nouvelle saga. Mais là, ça me permettra de faire en one shot. Est-ce que j'ai envie de lire une romance, en vrai? On va lire une petite romance. J'en avais pas sur ma pile à lire du mois de juillet. Je me dis, bon, une petite romance, sachant qu'ici on est encore sur un thriller. Mais je vais choisir... Ah non, mais j'ai déjà une romance en fait. J'ai oublié le livre 1, c'est une romance aussi. Anna Wang. Bon, allez. Je vais choisir le tome 1 de Campus Drivers. Ça me permettra d'avancer un petit peu sur mes objectifs de lecture de cette année. Le livre 4. Un titre en 3 mots. On a plein de choix pour un titre en 3 mots. Donc, on va commencer par les livres en papier. J'ai Done and Dusted de Lila Sage. C'est la première fois que je peux tomber sur ce livre. Depuis que je l'ai, je suis pas tombée dessus. Ensuite, j'ai Crime sans ordonnance de Victoria Charlton et Max Skies. Our Slice de Lila Mars. We Ride It Back encore. En numérique, j'ai Not in Love de Alias Elwood. Truthful Meurtrière de Laura Ezrina. Meteor Match de Candice Snyder et The Wrong Bride de Katharina Mora. Pour la logique de ma vidéo, parce que je vous ai dit que je vais essayer de choisir une palle qui peut coïncider aussi avec les contenus que j'ai prévus à filmer parce que vous aurez 2 vlogs lecture normalement au mois d'août. Je vais lire ça. We Wind It Back de Liz Stamford. Le tome 5 de la saga Windy City. Ça me permettra de, entre guillemets, terminer une saga. Je dis entre guillemets parce que on a un spin-off de la saga qui sort en octobre. Ça s'appelle In Your Own League. Le dernier livre que je vais choisir pour cette vidéo commence une nouvelle saga duologie. Je suis contente parce que j'ai besoin d'avancer et ça va tomber pile poil pour la vidéo que je suis en train de filmer. Enfin, que je vais commencer à filmer. Non, j'ai pas commencé à la filmer. Donc, je vais commencer à la filmer. C'est très fourni. très fourni. Donc, on commence par Big Boy Son, j'ai First Time Caller. Ça m'a fait sur 5 livres, j'ai 3 romances. J'ai King of Sin, le tome 1, We Write It Back et CS Queen, Campus Drivers, le tome 1. J'aurais aimé avoir un autre genre, mais bon, c'est un petit peu mal bas. J'ai Bridgerton, là, sur mon nous. J'ai The Soft Girl, Daya Estrella, j'ai ça depuis voilà longtemps. Captive
de Sarah Rivers. Dawn and Dusted de Lila Sage encore. Et j'ai The Vicky Boyson Love Light Farm. J'ai pas dit en numérique. J'ai Not in Love de Ali Hazelwood, Raya University de Elle Kennedy, Manuela Parks de Jessa Hastings, j'ai Meet Your Match de Candy Stader et j'ai The Wrong Bride de Katharina Mora. J'ai bien envie d'avancer sur une lecture papier. Ça se lit vite. C'est cool. Et après, je pourrais pas le continuer parce que je n'ai pas la suite. Je pense que je vais lire Dawn and Dusted de Lila Sage. Ce sera mon dernier livre, mon 5e livre. Du coup, pour le mois d'août, ma pile à lire est composée en numéro 1. Je vais lire le tome 1 de la saga King of Sin de Anna Wong. En livre numéro 2, je vais lire 7 jours avant la tombe de Holly Jackson. En livre numéro 3, je vais lire Campus Divers, le tome 1 Super Mad, si je ne me trompe pas, de C.S. Quinn. En livre numéro 4, je vais lire We Ride It Back de Liz Tomford, le tome 5 de la saga Windy City. Et en livre numéro 5, je vais lire Dawn and Dusted de Lila Sage, le tome 1 de la saga Rebel Blue Ranch. Et d'ailleurs, je n'ai pas vu les autres tomes, enfin en tout cas, c'est ça ma pile à lire du mois d'août. Sympa. J'ai hâte de la commencer. Normalement, je la commence ce week-end, donc à partir de samedi. Et je pense que je vais essayer de la vlogger. Je vais essayer de faire un vlog où je finis ma pile à lire du mois. C'est ce que j'ai commencé en juillet et je peux vous dire c'est un fail, vous voyez le nombre de livres qui me restent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, pardon. J'espère que vous aura plu. Dites-moi vous si vous avez déjà lu ces livres, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Je vous dis milliards de bisous, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.